Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. Alors si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Sachez que je consulte très régulièrement. Allez, c'est parti, nous allons regarder les énergies du jour. Qu'est-ce que les cartes ont à nous annoncer? Et j'espère que les nouvelles seront bonnes. Allez, c'est parti. Je commence avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que le chakra a envie de nous dire pour démarrer ce tirage sentimental? Et oui, si vous avez des doutes sur votre situation, des questions, des peurs, eh bien vous êtes au bon endroit. Allez, on y va, on va regarder. Alors bien sûr, mes tirages sont intemporels, hein. Il y a aussi d'autres tirages que vous pouvez aller consulter sur ma chaîne. J'ai même fait des playlists. Donc vous pouvez, si ça résonne, bien évidemment, au niveau des titres, parce qu'il faut bien que je mette des titres, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte pour aujourd'hui? À qui va s'adresser ce tirage? Alors hier, le tirage s'adressait aux célibataires et aux non-célibataires. Alors, on me parle. Oh bah, une rupture. Voilà, ça concerne ceux qui sont en pleine rupture. Aïe, bon, c'est pas une super carte, la carte de la rupture. Alors, rupture par rapport à quoi? Il y a peut-être une rupture par rapport au passé aussi. Enfin bon, je perçois quand même que vous êtes en rupture avec votre autre. Peut-être depuis, allez, on va dire 2-3 mois, le début de l'année. Peut-être que c'est en cours, hein. Il y a peut-être eu une rupture qui a duré 2 mois, ou ça fait peut-être 2 mois que vous êtes dans l'attente. En tout cas, on est quand même sur une énergie de séparation, de cœur brisé. Alors, on me parle de rencontre par synchronicité. Alors, ça, j'aime bien parce que rencontre par synchronicité, j'ai un peu le sentiment que l'univers va vous permettre euh, soit de recroiser votre autre un petit peu par hasard. Alors, je dis, il n'y a jamais de hasard, hein. Et peut-être que vous allez peut-être croiser votre autre à un moment où vous ne vous y attendez le moins, mais qui va vous permettre d'avoir des réponses et de certainement relancer un petit peu soit relancer la relation, soit voilà, remettre de l'énergie. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment l'univers qui va se charger voilà, de faire arriver les choses au bon moment. Alors, la rencontre par synchronicité, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez rencontré un peu de manière improbable. Pareil, le hasard où on se dit mais il n'y a pas de hasard. C'était peut-être un coup de foudre cette personne, hein, également. C'est possible aussi. Possible aussi. Allez, je vais prendre une dernière carte du chakra et je vais développer. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors moi j'aime ça, hein. J'aime ces tirages parce que je sais que quand on est dans une rupture sentimentale, eh ben, on est au fond du trou, ce qui est bien normal, qu'on est dans la souffrance, surtout quand l'autre a tendance à partir sans dire pourquoi. C'est assez courant à notre époque. Je ne sais pas si c'est une question de génération, mais moi, dans mon temps, dans mon temps, genre la Lily qui est hyper âgée, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai connu les téléphones avec vous savez, les cadrans. Bon, bref, j'ai 48 ans. Donc voilà, j'ai connu l'ère sans Internet, j'ai connu l'ère sans les portables, et j'ai quand même le sentiment que avant, on était un petit peu plus franc du collier. On n'avait peut-être pas le choix non plus. On ne pouvait pas se ghoster comme ça à l'époque. Bah oui, parce que enfin, je n'ai pas le sentiment. Et ma mère, elle non plus pour sa génération. Et j'ai l'impression qu'Internet, toutes ces méthodes font qu'aujourd'hui on se ghoste très facilement. Voyez? Et là, j'ai vraiment l'impression que vous avez certainement été dans la souffrance parce que vous n'avez pas eu de réponse et que ça a été un petit peu radical ici. Et c'est vraiment des comportements un petit peu nouveaux, un petit peu faciles aussi, on n'assume pas ses responsabilités. Bah tiens, au lieu de dire à l'autre pourquoi on n'a plus envie, bah on disparaît. Je trouve ça horrible. En fait, je trouve ça absolument horrible. Comment voulez-vous vous reconstruire quand on disparaît
comme ça, quoi. Enfin, et, et, ouais, enfin, moi j'ai jamais fait ça, même quand je me suis séparée de mes ex, quand c'était moi qui étais à l'initiative, j'ai toujours dit les choses, vous voyez. Je trouvais que c'était un peu hard de disparaître comme ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Mais bon, c'est un peu hard quand même pour celui qui se fait plaquer, hein, je trouve. Allez, on va continuer avec le Titania. Alors, je trouve que le tirage est absolument... je pense que ce tirage va aller dans le bon sens, on n'en est qu'au début, mais vous êtes dans une rupture. Je pense que vous allez croiser votre autre un petit peu par hasard, que bon, un petit peu le destin qui va le remettre sur votre route, hein. Vous savez, c'est quand on va faire ses courses, paf, on tombe sur son ex, alors qu'on n'avait pas prévu de faire ses courses ce jour-là. Il y avait une petite voix à l'intérieur qui nous disait, tiens, si tu pouvais aller faire tes courses. Bref, hein, je parle de courses ou autre chose, mais... Et j'ai l'impression que cette rencontre par synchronicité va faire prendre conscience à votre autre que vous êtes quand même quelqu'un d'absolument divin, divine, et je pense que votre autre va se rendre compte de l'énorme erreur qu'il ou elle a commis en vous quittant d'une manière assez horrible. Et les rencontres par synchronicité, c'est peut-être aussi recroiser la personne sur les réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi, vous savez, on s'est blacklisté, on s'est retiré de Facebook, d'Insta, et puis je sais pas, il y a une proposition maintenant avec les algorithmes. Et là, on vous propose à nouveau à votre autre, hein, parce que ça fait peut-être même longtemps que la rupture a eu lieu, et là, ça le rappelle ou la rappelle à votre, enfin, à son bon souvenir. Bref, vous m'avez compris. Donc, en tout cas, synchronicité, prise de conscience de l'autre, hein. Donc là, je pense que la rupture, alors vous allez avoir des réponses, hein. Parce que là, c'est quand même une rupture bien hard, hein. Nouvelle route, regardez, ça va ouvrir quelque chose. Alors, soit vous allez tracer votre route, vous, parce que c'est trop tard. Bah ouais, c'est possible, hein. Peut-être que l'autre revient, mais c'est un peu tard. Non, ça ouvre une nouvelle direction, là, hein. Ça ouvre une route, hein. Prise de conscience, ouverture. Donc là, je pense que clairement, les choses, elles vont bouger pour vous. On est quand même sur une réconciliation, on est quand même sur une ouverture, on est sur un nouveau départ, là, hein. Pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. On parle d'âme sœur, hein, prise de conscience de ton âme sœur, c'est pas rien non plus. Oh, la femme. Alors, la femme, c'est vous, c'est l'autre, peu importe, que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme. Mais en tout cas, ça représente la féminité, la beauté. Je pense que quand vous allez croiser l'autre, ça peut être dans une soirée aussi, chez des amis, on a des amis en commun, on se recroise. Je pense que vous allez être éblouissante, l'autre va vous trouver soit éblouissante, soit éblouissant. Euh, Bah, moi, je serais tentée de vous dire, apprêtez-vous un petit peu quand vous sortez, euh, même quand vous sortez vos poubelles, ne sait-on jamais. Non, mais voilà, soyez prêts, je vous le dis, soyez prêtes, prêts. Alors, hein, l'idée, c'est pas de sortir les poubelles en robe fourreau, hein, bien évidemment. Non, mais voilà, parce que je pense qu'il y a un petit peu de synchro. Parce que regardez, elle a une robe fourreau, donc c'est un petit peu too much pour sortir ses poubelles, à mon sens. Euh, non, mais je plaisante, mais voilà. Apprêtez-vous peut-être à laisser l'univers faire ce qu'il a de bon à faire pour vous. Donc, qui dit rencontre par synchronicité, dit on s'y attend pas trop. Donc, soyez prête, soyez prêts en tout cas. Euh, voilà, anticipez un petit peu le truc. Anticipez le truc. Soyez sous votre plus beau jour, hein. Soyez sous votre plus beau jour. Et puis même si vous ne l'êtes pas, de toute façon votre autre vous trouvera absolument charmante, charmant avec la carte de la femme. La carte de la femme, c'est aussi la notion d'engagement, voyez. Oh, le bateau, magnifique. Oh, magnifique ce tirage. Alors le bateau, si on prend le large, hein. Alors peut-être qu'il y a eu un besoin de prendre le large aussi à un moment donné. Peut-être que votre autre a eu un besoin de partir, de s'éloigner, ça évoque l'éloignement, peut-être qu'il y avait un besoin de s'éloigner. Mais là, je pense que le bateau, enfin, je ressens plutôt que le bateau évoque un nouveau départ avec votre autre. La carte de l'enfant, naissance de nouveaux projets, construction, que ce soit faire des enfants, si vous le souhaitez, bien évidemment, mais c'est surtout les nouveaux projets. On va vers quelque chose. C'est ça. On est dans
un souffle d'air frais là, hein, sur la relation, hein. Prise de conscience, hein. Ça va chambouler là, ça va générer des ouvertures, hein. On a envie, là il y a des regrets, hein. Votre autre ouais, va vraiment se dire mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Il y a peut-être de l'eau qui est passée sous les ponts également, qui a peut-être apaisé certaines tensions. Euh, Peut-être que votre autre est parti très très loin à l'autre bout du monde également, pour une période déterminée, il y a un retour, bref, c'est ouais, c'est un beau tirage là, belle ouverture, hein. Alors regardez la tête, dans la tête de votre autre, enfin, dans la tête, si on peut savoir s'il y a dans la tête de l'autre, mais au niveau du caractère, au niveau des tendances, hein. Regardez. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, l'oracle Mon Autre? Intelligence. Il semblerait que vous ou votre hôte, vous êtes quand même deux êtres assez brillants, même très brillants. Pourquoi assez? Allez, vous êtes excessivement brillant et intelligent. En fait, je pense que, enfin, je sais pas que je pense pas, je ressens. Parce que l'art divinatoire, c'est du ressenti, c'est pas des pensées. Non, ce que je ressens ici, c'est que vous étiez tous les deux très connectés dans les conversations, vous échangiez sur de nombreux sujets. Il y avait une vraie ouverture d'esprit aussi de l'un et l'autre, une curiosité. C'est peut-être ça qui vous attirait l'un à l'autre. Peut-être que votre autre, vous allez le recroiser dans un endroit un petit peu, comment dire, si c'est dans le pro par exemple, quelque chose où on s'expose, il y a peut-être une prise de parole publique, euh, ou si, je sais pas, vous le croisez, j'en sais rien, moi, un mariage, ça peut être plein de choses, hein. Là, vous allez faire un discours, peut-être pour, vous êtes témoin, je dis ça, je sais pas pourquoi, un mariage, c'est un peu la période en ce moment. Et là, votre hôte va vous trouver absolument brillante, brillant, admirable. Je pense que vous allez susciter, pardon. Oh, eh, ça y est, je rebug. Vous allez susciter énormément d'admiration, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ça passe par la beauté, ça passe par la beauté, mais ça passe aussi par l'intellect, là. La beauté intérieure et extérieure. Vous allez épater votre autre. Votre autre va avoir les boules. Votre autre va regretter de vous avoir lâchement abandonné. Eh oui. Compassion, empathie. Oh, que c'est joli. Quelqu'un de plutôt empathique. Peut-être quelqu'un qui va se rendre compte du mal qu'il ou elle vous a fait. L'empathie, c'est comprendre sans juger. C'est aussi ça, je voulais aussi vous dire avec l'intelligence, on se connecte, on est curieux l'un de l'autre, mais bon, on peut être dans le jugement aussi, c'est pas grave, mais plutôt dans la curiosité, la compassion, être curieux de votre point de vue. Vous voyez, il y avait une certaine, même une très très grande complicité, euh, ouais, de compréhension. Vous voyez, c'était quelque chose. Et si c'était pas encore tellement avéré, c'était peut-être un petit peu caché, je pense que finalement votre autre, en vous croisant, va certainement prendre conscience du mal qu'il ou elle vous a fait. Parce que vous savez, parfois dans la vie, on est un petit peu ce qu'on appelle dissocié émotionnellement, on est sous le coup de la colère, ou et on fait des choses. Et quand le recul s'installe, la prise de recul, la prise de hauteur, on peut se rendre compte de ce qu'on a fait. C'est aussi être un petit peu plus mature avec la carte de l'intelligence. On prend un petit peu en maturité. Parce qu'il y a la carte de l'enfant aussi, c'est peut-être aussi des comportements un peu immatures. J'ai eu besoin de partir, de prendre le large. Et je l'ai fait un peu de manière immature, sans trop me soucier de ce que j'allais faire comme mal. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience, plus de maturité. Vous allez me dire, bah, il était temps, et peut-être, il vaut mieux tard que jamais. Mais en tout cas, des belles valeurs, des belles valeurs, oui, enfin, un bon état d'esprit de votre autre.
Et si ce n'était pas tout à fait mis en avant, ça va se révéler. Ça va être peut-être une belle surprise. Allez, je continue avec le corps de votre autre, ou le vôtre. Alors l'oracle Mon Autre, il est très sympa, parce qu'il est très parlant. Je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis peu de temps, depuis une semaine, je crois. Non, il est super cet oracle. Hein. Vraiment, la créatrice, je lui dis chapeau, parce qu'elle a vraiment fait un bon boulot. Hein. Très créatif, très bien, très complet, très connecté. Allez, qu'est-ce que ça... Oh, 3 cartes qui tombent. Oh, bon, on va regarder s'il y en a 3, s'il y en a 3 qui veulent parler. Alors, de quoi parle-t-on? On peut parler de... Ah, oh, regardez. Alors, oh, c'est étonnant ça. C'est étonnant. Relation éphémère, relation platonique et indifférence. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, plein de choses hyper intéressantes ici. J'ai l'impression, alors, soit la relation, elle était peut-être platonique. Il y avait peut-être, alors, il y a plusieurs choses ici. Relation platonique, peut-être qu'effectivement, il y avait beaucoup d'intellect entre vous. Vous voyez, on échange sur de nombreux sujets. Et peut-être que ça manquait un petit peu de charnel. Peut-être que la relation, elle était très intellectuelle. Peut-être que ça manquait un petit peu de charnel pour plein de raisons. Peut-être des peurs. Ça arrive, hein. Peur de se dévoiler à l'autre. Peur de ne pas être à la hauteur. Ça arrive aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Mais voilà, parfois on peut se sentir un petit peu impressionné par l'autre. On n'ose pas se dévoiler, la sexualité peut être un sujet un petit peu complexe. Donc il y avait soit quelque chose de cet ordre-là, la relation était peut-être un petit peu trop platonique, il y avait peut-être un petit peu de réserve, on avait l'impression qu'on n'allait pas pouvoir se lâcher avec l'autre. Alors si vous avez moins de 18 ans, vous changez immédiatement de chaîne. Non, je vais rester soft. Non mais voilà, il y avait quelque chose d'un petit peu peut-être platonique, il y avait peut-être alors que ça soit vous ou l'autre, peu importe, il y avait peut-être un petit décalage. Peut-être que la relation, elle n'a pas eu le temps d'aller un petit plus loin, parce que voilà, l'autre, c'est un petit peu eu besoin de prendre le large. Peut-être que c'est l'autre qui a eu peur et s'est barré, ou elle. Vous savez, c'est l'évitement. Pour éviter de, on se barre. Pour éviter de se... Ouais, pour éviter, on appelle ça l'évitement, hein, on préfère se barrer, même si ça nous rend malheureux, que de s'exposer. Il y a peut-être quelque chose comme ça. La relation éphémère, c'est peut-être qu'à un moment, vous vous êtes dit que cette relation allait être éphémère, du coup. Rupture, vous vous êtes dit, voilà, encore une relation éphémère, encore une relation qui ne dure pas, encore une relation qui se casse la figure, encore quelqu'un qui se barre du jour au lendemain sans me dire ce qui se passe, avec beaucoup d'indifférence ici du coup, parce que l'indifférence, c'est l'autre semble pas trop s'intéresser à nous, l'autre est devenu complètement indifférent, souvent quand on se barre du jour au lendemain, qu'on fait un silence radio, dans le style indifférent, il n'y a rien de pire, donc vous voyez, c'est un peu... Alors, l'indifférence, elle peut être réelle, mais elle peut être vraiment provoquée, vous voyez. Je joue les indifférents parce que j'ose pas montrer que je suis complètement fou de toi. Donc je préfère faire le macho, faire la nana qui se la pète un petit peu, enfin pas qui se la pète, mais qui est sûre d'elle, ou le mec est un petit peu macho. Mais derrière, on est des petits garçons, des petites filles, quoi. Tout petit, avec l'enfant aussi. Donc, vous voyez, un côté, je me planque derrière mon masque parce que j'ai peur. En fait, j'ai hyper peur. Donc là, voilà, au niveau émotionnel, c'était un petit peu le ressenti. Indifférence, relation peut-être un petit peu trop platonique, et finalement, une relation, on s'est dit qu'elle était éphémère. Mais du coup, le fait de se recroiser, ça va relancer la machine. Vous voyez? Alors, peut-être que quand vous allez recroiser l'autre, c'est ça aussi que ça exprime, vous allez peut-être le sentir un petit peu indifférent, l'autre, ou indifférente. Mais je pense que c'est encore le masque là. Relation platonique, vous allez peut-être vous retrouver aussi,
Mais vous n'allez pas tout de suite remettre, comme on dit, le couvert, c'est ça? Vous allez dire, bon, t'es bien gentil, mais tout doux. On va repasser peut-être par quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Je vais peut-être te faire un petit peu attendre, parce que tu le mérites. Vous voyez, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on va y aller tout doux, hein, parce que c'est bon, on s'est fait plaquer une fois. On va pas réitérer l'expérience, c'est pas forcément ce qu'on a envie, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Allez, je vais continuer avec les jambes de mon autre. Qu'est-ce que ça nous raconte, les jambes? Peut-être les vôtres, hein. Les jambes, c'est plutôt la direction, les actions que, alors passé, présent, futur, hein. Après, c'est ce que le petit fascicule dit, mais vous savez, les interprétations, il faut les personnaliser, il faut les ressentir. Toujours, ça ne reste qu'un support, hein. Alors, ça nous raconte quoi? Bah, dispute, crise, ouais, effectivement, il y a eu certainement une crise. Alors, la rupture, elle a peut-être été radicale, mais elle a été bah, peut-être suite à une crise, une dispute. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu soupe au lait. Il s'est passé un truc, l'autre s'est énervé, et d'un seul coup, paf, fait sa crise, on disparaît, vous voyez. Je fais ma crise sans te dire pourquoi, mais il y a quand même eu certainement une dispute avant. C'est que vous l'avez peut-être pas vu venir la rupture, vous êtes dit, ok, on s'est disputé, mais de là à aller à la rupture, c'est peut-être un petit peu extrême, vous voyez. Il y avait certainement un décalage entre la dispute et la conséquence. Ouais, il y a quand même eu un petit conflit là. On n'est pas passé d'une relation totalement idyllique à plus rien du tout, hein. Il y avait quand même certainement un petit conflit. Une invitation. Alors, votre hôte va vous faire une invitation. Il y a vraiment un retour là, hein. La synchronicité va vous permettre de vous revoir. Mais l'invitation, elle va aller après. C'est-à-dire, vous allez vous croiser un peu par hasard. L'autre va être certainement chamboulé. Peut-être que l'autre va être un petit peu indifférent ou semblera indifférent. Mais en tout cas, ce que je perçois ici, c'est qu'il y aura une invitation. Alors, soit la personne le fera en vous croisant, ou soit bah, elle prendra son téléphone pour vous dire, bah tiens, je t'ai vu, ça m'a fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait faire, je sais pas, aller prendre un verre ensemble, discuter? Bref, il y a eu une invitation ici. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, bah, une remise en action des énergies, de la relation. Ça redémarre, quoi, hein. Ça redémarre. Ouais, une invitation à certainement expliquer les choses, à une ouverture ici. Allez, les jambes. Engagement. Votre relation passe au niveau supérieur. Votre autre a envie de s'engager avec vous et de vous le faire savoir. Bah, dites-moi, beau programme, hein. Très très beau programme. Alors vous allez me dire, se barrer comme ça après une crise, pas terrible, c'est pas très engageant, mais là je pense qu'il y a une grosse prise de conscience de votre autre, hein, en fait. Grosse prise de conscience, hein. Et là, on est vraiment dans l'évolution de la relation. Alors, peut-être pas tout de suite, hein, l'invitation, l'engagement, mais en tout cas, ce retour va permettre d'aller sur une relation beaucoup plus engagée ici, hein. Donc, il y a des belles énergies. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. On va regarder ce que le Mademoiselle G a. Oh, les enfants. Encore les enfants, regardez. Projet, enfants, hein. Bah, c'est beau tout ça. Projet enfant. On est sur de la construction ici, hein, comme je vous disais en début de tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Obsession, ah, ça vous prend la tête, cette rupture. Ouais, bah, c'est normal, hein. C'est normal que ça vous prenne la tête. Le fait de recroiser votre hôte, ça va un petit peu relancer aussi ça va relancer la machine à penser, là. Peut-être que votre hôte, vous l'aviez un petit peu laissé de côté, vous avez commencé à faire un petit peu le deuil. Vous étiez voilà, en train de... Les étapes du deuil amoureux commençaient... alors vous êtes soit encore dans l'obsession, mais soit le fait
le fait de recroiser l'autre va vous emmener dans quelque chose de assez obsessionnel. Est-ce que finalement j'étais assez bien? Est-ce que j'avais une bonne tête? Qu'est-ce il ou elle a pensé de moi en me voyant? Vous voyez? Donc, on va se prendre un petit peu la tête là, ce qui est normal. Oh, j'ai une carte qui vient de tomber. Je la prends pas parce que je ne l'ai pas battue. Alors, l'obsession, mais oui, ça va vous obséder. Et peut-être que vous allez obséder votre autre aussi. Hein, le fait de vous recroiser là. Oh, visuel. Rien, non, mais carrément. Hein. Rencontre par synchronicité visuelle. Hein, vous allez vous revoir là. Hein. Vous allez vous revoir. Alors, blocage qui vient de sauter. Bah oui, il y avait quand même des blocages, l'autre s'est barré, ou peut-être vous. Ça met des petits blocages, hein, ça met des petits blocages. Mais c'est pas des gros blocages, vous voyez. Là, je pense qu'il y a une ouverture. Hein. On va le dénouer tranquillement. On va dénouer tout ça. Alors, on me parle d'évolution 2 à l'hiver. Septembre, octobre, novembre, décembre. Superficialité. Alors, ce que je perçois ici, c'est que la relation, elle était peut-être un petit peu superficielle pour certains, certaines. Mais c'est surtout la rupture qui était superficielle, même si elle a fait mal. La superficialité, c'est aussi un moment où on s'est dit que cette relation était éphémère, que la personne qu'on avait en face de nous était peut-être un petit peu trop superficielle finalement dans le fond. Mais c'est aussi comme il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu trop platonique, on n'a pas encore tout exploré avec l'autre. Et là, ça invite aussi à ne pas rester superficiel dans ses sentiments, ne pas rester superficiel dans sa manière d'être. Ça invite à dire les choses, à ne pas laisser en surface. Ça a fait mal cette rupture. On a les boules, l'autre il a mal agi, elle a mal agi. Peut-être que c'est vous. Et là, la superficialité, c'est un moment où on se dit les choses. Ok, on va planer, ça va être sympa, mais à un moment, il va falloir se dire les choses. Ok, ça m'a fait mal, tu m'as fait ça. Par contre, si on se remet ensemble, tu me le refais encore une fois. C'est même pas envisageable. Vous voyez, c'est aussi un moment se dire, moi, je ne peux pas accepter ça parce que j'ai souffert. Ton indifférence, elle m'a fait mal. Voyez. Et je pense que votre autre est quelqu'un de suffisamment intelligent, tout comme vous, pour l'entendre. Et quand je perçois la compassion et l'empathie, je me dis que tout, ça aligne les chakras quelque part et on peut s'autoriser à dire les choses parce que de toute façon, ça ne pourra être que bien perçu. Donc autorisez-vous à dire. Enfin, en tout cas, je pense que ça va dans ce sens-là. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce que le Béline a envie de nous rajouter comme carte? Moi, j'aime bien les retours après une rupture. Bah oui. L'accident, votre rupture était un accident, voyez? C'est un accident, c'était une rupture accidentelle, temporaire également. On était un peu sur ces énergies-là hier, je crois. Je ne sais plus, il me semble. Je ne sais plus en fait. Mais en tout cas, l'accident, c'est effectivement tout s'écroule, hein, je ne dis pas le contraire. C'est pas une épreuve facile à vivre, mais ça exprime le fait que c'est un accident et que c'est juste. Le mot juste est peut-être un petit peu trop. Un petit peu. Bref, c'est pas. Enfin, vous allez me dire non, hein, juste un accident, on préférerait éviter ce genre d'accident, ce genre de rupture. Mais c'est accidentel, ça n'aurait pas dû arriver et ça se répare, vous voyez. Voilà, on a biné la voiture, on la répare. On a biné une des ailes, je ne sais pas si on dit biné, je ne sais rien. On a froissé l'aile avant gauche, on va l'emmener chez le garagiste et on va réparer tout ça. Vous voyez, c'était un accident parce que la voiture, elle est encore en état de marche. Ah, j'ai des métaphores, je ne sais pas si c'est les meilleures. Bref, allez Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais bientôt m'arrêter là parce que je crois que les énergies sont jolies, il n'y a plus qu'à les vivre. Les pourparlers, ah bah oui les pourparlers, tu m'étonnes que vous allez pourparler. Mais oui, je vous l'ai dit, hein, on va négocier, enfin on va pas négocier, on va dire les choses. Hein. On va dire les choses. On va dire les choses. Ça m'a fait mal. On va dire les choses, et si on peut dire les choses. Évidemment qu'il faut dire les choses.
On va y avoir aussi, après les papillons dans le ventre qui vont revenir, on va avoir une phase où on va discuter, on va imposer son point de vue, on va se faire comprendre par l'autre, l'autre va se faire comprendre par nous. Euh, on le fera de manière très intelligente parce que là, je dirais, l'enjeu, c'est quand même l'engagement derrière. Si l'autre veut s'engager avec vous, il va falloir aussi expliquer à votre autre que ce genre de comportement, bah, ça va pas, quoi. Euh, Ça va pas, ça va pas. Hein. Donc là, on n'est pas dans la superficialité. Hein. On dit les choses, on exprime ce qui nous a fait du mal, et on va au bout du bout, on creuse. Hein. Puis s'il y avait des zones d'ombre, vous savez, des fois on rencontre des gens, ils sont un petit peu discrets. On peut aussi s'autoriser à dire à l'autre, écoute, moi je te trouve super, mais il y a une partie de toi qui est un petit peu discrète, secrète. Ça t'appartient, tu as le droit, mais moi ça me déstabilise parce que parfois j'ai l'impression que, vous voyez, que bah, tu me caches des choses, alors que ça se trouve l'autre cache rien du tout. Donc des fois on est dans des sentiments, des impressions, et on a besoin d'être rassuré. C'est peut-être dire aussi à l'autre, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça. Comment on pourrait faire tous les deux intelligemment, sans empiéter l'un sur l'autre, mais tout en restant dans le respect et la communication, mieux comprendre comment on fonctionne et mieux bah, s'équilibrer ensemble, trouver l'équilibre, trouver une manière qui correspond aux deux dans la communication, les besoins, les projets. Voyez ? Élévation magnifique. Alors là, je vais m'arrêter là. L'élévation, bah, on grimpe les échelons de l'amour. On s'envole vers le 7e ciel. Non, on s'élève aussi par rapport à ces chemins. Par rapport à ces schémas limitants, on s'élève, ça nous élève, cette rupture. L'autre, ça va peut-être l'élever aussi. On arrive à prendre de la hauteur, on a peut-être pris de la hauteur, ce qui permet de réintégrer l'autre dans notre vie d'une manière un petit peu plus euh, posée. On pardonne peut-être, on est voilà, apaisé aussi, peut-être que la colère, elle est partie, parce que dispute, crise, ça pourrait être aussi une carte qui exprime la colère, elle est légitime. Et là, on s'élève, on avance et on avance vers quelque chose de très sympathique, hein, avec une belle invitation et un bel engagement. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vais m'arrêter là. Alors, on va encore prendre 2 cartes, comme à mon habitude. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez la poser. Alors si tout le paquet tombe, non, ça ne va pas le faire. Je vais récupérer mes bêtises. Allez, si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et la réponse, elle arrive doucement mais sûrement. Et là, on vous dit, alors là, nul besoin de vous inquiéter. Alors, je trouve que cette formulation, moi qui pratique l'hypnose en thérapie et qui connaît ce que le conscient comprend et ce que l'inconscient comprend, le nul besoin de s'inquiéter, c'est nul. C'est soyez rassurés, parce que dans nul besoin de s'inquiéter, on s'inquiète. Bah oui, si vous dites à quelqu'un t'inquiète pas, il va s'inquiéter inconsciemment. Donc nul besoin de s'inquiéter, entendez-le comme soyez rassurés, ça va le faire. Voilà. Tu partages comme ça, rapide. Euh, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est comme n'arrêtez pas. Bah n'arrêtez pas, on entend arrête. Bah non, continue. Mais non, mais c'est vraiment de la communication. Hein. Voilà, comment on communique de manière efficace. Oh, Orange Vivacité, vous allez retrouver votre vivacité, c'est magnifique, je vous lis le message. Oh, j'adore ce qui arrive. Regardez, enfin, écoutez. Vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Et oui, vous allez à nouveau être dans la communication avec votre autre. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite.
J'espère que ce tirage vous a fait du bien, j'espère que ça vous a donné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés d'être présents, présentes. Bienvenue aux nouveaux, puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche ou sur le petit rond qui va apparaître d'ici quelques secondes, je crois, en fin de vidéo. Bref, en tout cas, il y a plein de vidéos sur ma chaîne et puis je fais des vidéos tous les jours, sauf quand ça bug, sauf quand je suis débordée, mais c'est assez rare en ce moment. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!